Voilà, je suis arrivé à Civry avec Jacques, qui s'occupe du pommier. Et là, je vois que la colonie est super forte. Hein. Ça fait plaisir. Voilà la colonie, la seule colonie qui reste ici. Ouais. Est-ce que tu veux que je coupe ce morceau-là? Ah oui, non, mais je te dis, tu fais ce que... Bah, coupe après. Ah oui, c'est ce que je te dis. Coupe après, ouais. De toute façon, la ruche, on peut même l'enlever parce qu'elle ne sert pas à grand chose. C'est une ruche piège, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave, hein, si ça tombe. Donc là, c'est super, hein, cette colonie est magnifique. Et effectivement, il y a deux frelons qui sont devant. J'avais dit il n'y a pas longtemps, mais pas à toi. Le pommier, si tu vas dans des campagnes, si tu veux, par exemple, tu vas, tu es invité par des amis qui te disent je fais un barbecue, tu vois. Eh bien, le pommier, c'est le meilleur bois à barbecue. Ça fait une braise qui est géniale, tu vois. Et donc, en fait, il suffit simplement les branches qu'on coupe comme ça. Tu te les débites en petits morceaux, tu gardes ça, tu offres ça à tes amis pour faire. Ouais, ok, bien vu. Hein, voilà. Bon, ben moi, je vais monter la tente. C'est un bois parfumé, si tu veux. D'accord. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie. Ok. Allez, je stoppe et j'installe la tente. Mais c'est pas un carpeau, ça. Si le carpeau il prend ici et il descend, je sais pas ce que c'est. Elle est heureuse. Bon, l'installation de la tente est terminée. La colonie est hyper nombreuse. Donc là, ça s'est terminé par un remplissage au-dessus d'abeilles. Il va falloir 2-3 heures pour qu'elles s'habituent. Je crois que j'ai vu un frelon captif là. Il y a déjà un frelon qui s'est fait capturer. Et le problème, c'est qu'il y a des ouvertures là, je sais pas si on le voit. Il y a des ouvertures en haut de la ruche. Donc il va falloir que je revienne et que je mette une sorte de bandeau pour les obliger à sortir par en bas. Donc je ferai ça. Mais là, la ruche, la colonie, elle est fantastique. Hein. C'est certainement la colonie la plus forte que j'ai dans tous mes ruchers. Donc je reviendrai voir si je peux faire une récolte. Ça m'étonnerait pas, ça paraît très logique. Je vais essayer de filmer devant, mais j'y vais mollo parce que cette colonie, quand on la provoque, il faut faire du sport, il faut courir. Hein. Donc je vais pas me lancer à me faire mal voir. Il y avait tellement d'abeilles tout à l'heure que je me suis dit tiens, j'ai un soleil d'artifice. J'ai retiré la tente et ça s'est résorbé. Ça veut dire que toutes ces abeilles qui volent là et qui encombrent partout, bah, c'est des butineuses qui rentrent. C'est de la folie. Moi, je suis pas habitué à voir des ruches comme ça aussi à la façon d'Adam, avec d'Adam qui marche bien, avec autant d'allées venues. Je suis pas très habitué à ça, mais ça c'en est une. Hein. Voilà, donc mission accomplie. Il y a une nouveauté dans la fabrication, puisqu'il y a des utilisateurs qui me demandent de bloquer un peu plus les frelons en haut. Donc je réponds à la demande. Je pense aussi que c'est une bonne idée. Donc là, dans cette version, je vais envoyer ça à tout le monde, hein, toutes les personnes qui ont acheté des tentes. Je vais leur envoyer un deuxième tissu maillé à poser sur le premier en le tendant un petit peu plus. Ce qui fait qu'on fait une sorte de sas. Je ne sais pas si on va le voir ici. On a le premier tissu qui n'est pas tendu, qui bave un peu, qui fait une sorte de poche. Et au-dessus, l'autre qui est un tout petit peu plus tendu, et ce qui fait que ça fait un sas. C'est évident que le frelon qui va réussir à traverser le premier grillage, ça va être très très dur pour lui de traverser le second grillage. Surtout qu'il risque de se tromper de direction et de retourner en bas. Donc je vais arrêter cette vidéo avant de me faire piquer. Et je crois que on va rentrer. Allez, fin de la vidéo. Je reviendrai rapidement pour améliorer la situation. Allez, fin de la vidéo.